Merci Jésus. Alléluia. Merci le roi des rois. Korabashakantarabo Shandaria. Korabababashindarabo Shandariandarabosha. Oh Rebabashakantorobo Shandaria. Bien-aimé, bonjour. Que la grâce de l'Éternel et mon Dieu vous localise là où vous êtes, s'il vous plaît. Mon ami, je suis tellement dans la joie. Encore aujourd'hui, de m'approcher auprès de vous pour vous annoncer, pour vous communiquer, ainsi dit l'Éternel Dieu. Oh bien-aimé, les mots de Dieu, ainsi dit l'Éternel Dieu, a de l'impact beaucoup plus pour l'homme sensible à la voix du Seigneur. L'ainsi dit l'Éternel Dieu, s'il vous plaît, a beaucoup plus de l'impact pour la femme sensible à la voix du Seigneur. Bien-aimé, je viens tout droit du travail. Et à peine que je viens d'arriver, s'il vous plaît, chez moi, dans ma maison, et je me suis dirigé directement dans mon studio purement évangélique, studio purement christologique. Oui, c'est ici, dans cette salle, que j'anime mes émissions. C'est ici que le Saint-Esprit me saisit de temps en temps pour vous communiquer, ainsi dit l'Éternel Dieu. Bien-aimé, j'ai quelque chose pour vous. Mais la chose que j'ai, c'est une chose qui est destinée pour un homme. Suivez-moi très bien. La chose que j'ai, c'est une chose qui est destinée pour une personne. Peut-être mon ami, c'est vous, la personne en question. Je viens du travail. Mais c'est depuis le travail, Monsieur le Saint-Esprit, il m'avait donné un message pour vous. Suivez-moi très bien. C'est tellement intéressant. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Disez bien amen. Si vous lisez Job chapitre 33, verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre Dieu, il a plusieurs moyens de nous parler. L'Éternel Dieu, il a plusieurs possibilités de se communiquer à ses serviteurs, à ses prophètes, pour transmettre
sa pensée divine à son peuple. J'ai un message que Dieu m'a donné depuis le travail pour vous. C'est une grâce pour vous, vous qui me suivez maintenant. Je suis tellement dans la joie. Aujourd'hui, pendant que j'étais au travail, c'est que pour le moment, je travaille dans un entrepôt et nous sommes beaucoup. Je n'ai pas envie de citer les noms de la société où je travaille. Je suis un peu discret. Et vers 11h45, l'un parmi mes collègues du travail, Monsieur Mayangala Fiston. Je sais que vous me suivez, mon ami Mayangala Fiston, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tellement bien. Mon collègue du travail, Monsieur Mayangala Fiston, il s'est approché de moi pour me poser une question. Il est venu, il m'a posé la question. Excusez-moi, l'homme de Dieu. Excusez-moi. Souvent, il m'appelle toujours pasteur. Excusez-moi, pasteur. Je perdis mon cutter. Suivez-moi très bien, mes amis. Mon cutter. C'est ça le cutter. Monsieur Mayangala Fiston, un préparateur de commandes comme moi, parce que je travaille en tant que préparateur de commandes et je suis aussi cariste magasinier. En fait, je suis polyvalent. J'aime travailler. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le précieux trésor que Dieu donne à quelqu'un, c'est le travail. Mon collègue du travail, Monsieur Fiston, Mayangala, il s'est approché de moi et il m'a demandé, Monsieur Ézéchiel, l'homme de Dieu, pasteur, t'as vu quelqu'un prendre mon cutter? Je lui ai répondu, franchement, je n'ai jamais vu la personne qui a pris votre cutter. Et après, mon collègue du travail, Monsieur Mayangala Fiston, m'a dit, disait l'homme de Dieu, malgré que nous sommes nombreux, malgré que beaucoup de gens peuvent posséder le même cutter que moi, mais écoutez-moi très bien, l'homme de Dieu, je vous promets, je vais chercher mon cutter et je vais récupérer mon cutter. Parce que dans mon cutter, il y a un signe. Moi, Monsieur Mayangala Fiston, depuis chez moi à la maison, j'ai brûlé un peu les caoutchoucs de mon cutter.
comme signe. Moyennant la marque que j'ai déposée dans mon cutter, ça va me permettre de trouver vite impossible mon cutter. Moi, je regarde M. Fiston, mon collègue. Je lui ai dit, ça va. Mes amis, M. Fiston, mon collègue préparateur de commandes, il a commencé de recherche. Il a commencé de vérifier les chariots des autres collègues. Et à ma grande surprise, suivez-moi bien mes amis, à ma grande surprise, pas même 5 minutes, Monsieur Mayanga la Fiston, il est retourné vers moi pour témoigner. Il m'a dit, l'homme de Dieu, regarde, je viens de trouver mon cutter dans le chariot d'un collègue. Il est là au fond. Le monsieur, il avait besoin de couper quelque chose. À la place de me demander, mais le monsieur ne m'a pas demandé. Le monsieur est venu, il a récupéré mon cutter et ça fait que je perdis la trace de mon cutter. C'est ça le cutter. Le mien, c'est le cutter avec l'emballage caoutchouc jaune. Monsieur Mayanga la Fiston, il est venu pour témoigner. Regarde l'homme de Dieu. Je viens de retrouver mon cutter. Et lorsque je vis mon cutter dans les chariots de notre collègue, je lui ai dit, ça c'est mon cutter. Prévenez que regarde, c'est moi, monsieur, votre collègue Mayanga la Fiston. Depuis ma maison, j'ai essayé un peu de brûler à la tête de mon cutter comme un signe d'appartenance. Et le monsieur qui avait pris le cutter de notre collègue Mayanga la Fiston n'a même pas discuté et n'a même pas prononcé un mot. Mes amis, pendant que monsieur Mayanga la Fiston me parlait, que je viens de retrouver, je viens de récupérer mon cutter perdu. Bien-aimé, sur place, le Saint-Esprit commença à me parler. Je regardais mon collègue et je dis à mon collègue, tu sais, le Saint-Esprit m'a donné un message. Tout de suite, moyennant ton cutter perdu, mais retrouvé. Mon collègue m'a posé la question. C'est vrai? Moi, j'ai répondu à mon collègue, oui, le Saint-Esprit m'a donné un message. Et aujourd'hui même, je vais transmettre
ce message prophétique aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a donné comme leçon derrière le cutter perdu retrouvé de mon collègue Mayanga la Fiston? Bien-aimé, écoutez le message que le Saint-Esprit m'a donné. Et ce message n'est pas seulement pour moi. Le message est aussi pour vous. S'il vous plaît. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit depuis le travail, moyennant les problèmes de mon collègue par rapport à la disparition de son tuteur et par rapport à la solution trouvée de son tuteur, le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Le signe de Dieu est en vous. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi très bien. Là où je travaille, plus de 90% de mes collègues possèdent la même marque, même modèle de guitare du monsieur Mayangala Fiston. Mais la différence entre le cutter de mon collègue Mayangala Fiston et aux autres collègues, la différence est celle-ci. Dans le cutter de mon collègue Mayangala Fiston, il y avait un signe. Il y avait une marque. Il y avait en quelque sorte un cachet posé par le propriétaire, posé par le responsable de tuteur, monsieur Mayangala Fiston. Mon frère, écoutez-moi très bien, ma soeur. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, tout homme est sauvé, possède en lui le signe de Dieu, la marque de l'éternel Dieu, le sceau de l'éternel Dieu. J'ai dit à mon frère, parce qu'il est de la même nationalité que moi, je lui ai parlé en lingala en disant que j'ai eu un message sur Elembo Yanzambe Katinayo. Elembo Yanzambe Katinayo. La marque de l'éternel Dieu en toi est en toi. Oh frère, oh sœur. Oui, je sais que l'air est tellement grave. Oui, bien amen, je sais très bien. Peut-être c'est votre façon de parler actuellement que je suis perdu. Peut-être, oui, tu es perdu par rapport à ta santé.
médecins ont déclaré que ta maladie est mortelle. Les médecins ont déclaré que ta maladie est incurable. Peut-être ta fille est condamnée par une maladie mortelle. Peut-être ton fils est condamné par une maladie mortelle. Peut-être toi-même, mon frère, ma soeur, tu es perdu dans l'océan de dette. Tu es perdu dans l'océan des soucis. Mais écoutez-moi très bien. Si réellement un jour, tu avais eu l'occasion de s'approcher devant Jésus, si réellement un jour, tu avais donné ta vie au Seigneur, Jésus de Nazareth, croyez-moi, depuis ces jours-là, l'Éternel Dieu, il l'avait mis en toi, il l'avait déposé en toi la marque de sa divinité. Tu possèdes en toi le cachet, les sceaux de l'Éternel Dieu. N'ayez pas peur. Tu n'es pas perdu pour toujours. N'ayez pas peur. Tu n'es pas abattu pour toujours. N'ayez pas peur. Tu n'es pas condamné pour toujours. N'ayez pas peur. Jésus, le bon berger, Jésus, le Seigneur de gloire, le sauveur de l'humanité, va se déplacer pour venir à ton secours. Parce qu'en toi, il y a de la marque, le signe de l'Éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. S'il vous plaît. Enfant de Dieu, tu n'es pas destiné à la honte permanente. Non. Enfant de Dieu, tu n'es pas destiné au désespoir permanent. Non. Jésus-Christ de Nazareth, il est le même. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus n'a pas changé. Jésus est Seigneur. Il est le bon berger. Même si l'un parmi ses troupeaux est allé loin de sa bergerie, le Seigneur, à cause de sa compassion, de sa miséricorde, Luc chapitre 19, verset 10. Le Seigneur a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Arrêtez de limiter les secours de Jésus de Nazareth pour votre vie. Romains chapitre 8, verset 14, verset 16. Si vous lisez Romains chapitre 8, verset 14, verset 16, la parole de Dieu nous dit ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car le Saint-Esprit rend témoignage dans nos esprits que nous sommes, nous appartenons à l'Éternel Dieu. 1
Prévenez que David a vite compris. Il a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, même si je traverse la vallée de problèmes, de difficultés de dette, même si je traverse la vallée de la maladie, même si je traverse la vallée de la pauvreté, même si je traverse la vallée du chômage, la vallée du sans-papier, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est Dieu, mon Père qui est aux cieux. Sa présence, son esprit me rassure, parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi, sur moi, sur nous, projets de paix et non de malheur. Il y a beaucoup à vous dévoiler, mes amis. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Job chapitre 37. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci El Shaddai. Job chapitre 37. Verset 7. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? L'Éternel met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Job, c'est une parole prophétique. Job a dit, l'Éternel Dieu met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Oh bien-aimé, 2 Corinthiens chapitre 5 et 17 nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, la personne est devenue une nouvelle créature pour l'Éternel Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le sceau de Dieu est sur nous. Le Saint-Esprit de l'Éternel Dieu, il habite en nous. L'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth habite en nous. Mon frère, le problème que tu as aujourd'hui ne va pas te tuer. Prends ton problème comme une école de l'Éternel Dieu pour ta formation, pour ta préparation, afin de bien gérer la gloire à venir, la bénédiction de l'Éternel Dieu à venir. Tu sais bien, amen? C'est parce que chaque bénédiction, chaque élévation est toujours précédée par une préparation. Plus tu demandes à Dieu, bénis-moi, plus tu demandes à Dieu, change mon histoire, plus tu demandes à Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Oui, mon ami, l'Éternel Dieu, avant de te lever, afin de te bénir, afin de se manifester dans ta vie, d'abord, le Seigneur Dieu va te mettre en épreuve. Non pas pour te faire souffrir. L'épreuve de Dieu a comme but documenter notre maturité, documenter notre sagesse, documenter notre intelligence. L'épreuve de Dieu a comme but de briser de l'orgueil à nous, afin que toute la gloire soit pour Jésus-Christ de Nazareth.
Il y a beaucoup à vous dévoiler. Jean chapitre 6, verset 44. Le Seigneur a dit à ses disciples, le Seigneur a dit à ses apôtres, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire auprès de moi. Toi, tu penses que tu es sauvé par ta force? Non. Toi, tu penses que tu es devenu enfant de Dieu par tes efforts? Non. Si nous sommes devenus aujourd'hui les enfants de Dieu, c'est que nous sommes, bien aimé, tout ça c'est rien que la grâce de Dieu. L'éternel Dieu nous a choisis avant même notre naissance dans le monde invisible. Tu es perdu où? C'est ça votre langage actuellement. Tellement la crise économique est devenue internationale, votre langage est toujours négatif. Non. Si monsieur, mon collègue Mayangala, fiston, il avait retrouvé son cutter perdu, c'était rien qu'à cause de la marque, c'était à cause d'un signe qu'il avait mis à son cutter. Et sa joie était parfaite, de même que toi, mon frère. La vie que tu traverses aujourd'hui, ça va passer. La souffrance que vous voyez, que vous vivez aujourd'hui, ça va passer. L'homme de Dieu, nous ne servons pas le Seigneur pour le bien de ce monde, non. Mais nous servons le Seigneur parce que c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a établis. C'est lui qui nous a ordonné d'aller dans le monde entier, de faire ses disciples. Et le Seigneur, Jésus de Nazareth, il revient bientôt, s'il vous plaît. Psaume 34, verset 20. Tu connais bien le verset biblique, mon ami. La parole de Dieu nous dit ceci: les malheurs atteignent souvent le juste, mais le Seigneur à Dieu l'en délivre toujours. La maladie peut toucher un enfant de Dieu. La maladie peut toucher un serviteur, une servante de Dieu. Mais l'Éternel Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies, il est tellement puissant pour guérir son serviteur, sa servante, son enfant, qui a foi à ses promesses. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 53, Jésus était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de toutes les maladies. Guéris de tout problème. C'est pour cela, Matthieu 11, 28, Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es perdu où? Jésus-Christ est Seigneur. Hébreux 13, 8 dit cela. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis arrivé à la fin, mes amis. Je viens tout droit du travail. Mais je bénis le Seigneur à Dieu, malgré la canicule. Dieu m'a fait la grâce. Il m'a donné cette chose, la lumière mélangée avec le vent de la terre, et ça me fait tellement du bien. Que la paix du Seigneur vous localise. Que la grâce de l'éternel Dieu vous localise. Arrêtez de minimiser la miséricorde de Dieu. Là où tu te trouves, la main de Dieu va te localiser. Tu te sens perdu? Non. Le monde entier se trouve entre le main du Seigneur.
Il a le monde entier dans ses mains. Jésus a dit cela, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahshua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit, le consolateur, soit avec vous. Je vous bénis tous au nom puissant, glorieux, précieux de Yahshua Hamashiach. Et j'en profite aussi pour souhaiter que la grâce de l'Éternel Dieu vous localise. Mon collègue Mayangala, fiston, soyez bénis au nom de Jésus. Mon collègue Pedro, soyez bénis au nom de Jésus. Momo, soyez bénis au nom de Jésus. Alpha, soyez bénis au nom de Jésus. Oh, vous êtes tellement nombreux que la grâce de l'Éternel Dieu vous localise. Dieu nous aime. Aujourd'hui, soyez bénis. Nous sommes ensemble. Et vous qui me regardez partout, mes abonnés, soyez bénis. Et je bénis ce beau pays, la France, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la République démocratique du Congo, dans le nom puissant de Yahshua Hamashiach. Nous sommes ensemble. Je vous aime énormément. Oui, nous sommes en plein canicule. La canicule est là. Il faut toujours boire de l'eau. Il ne faut pas seulement se limiter de manger de la glace. Mais pendant la canicule, il est recommandé, s'il vous plaît, de boire beaucoup d'eau. Le matin, quand tu te réveilles, mon ami, prenez un verre d'eau. Après votre déjeuner, prenez un verre d'eau. Le midi aussi, prenez un verre d'eau. Même le soir, avant même de monter au lit, prenez aussi un verre d'eau. Mais il y a encore une promesse dans la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Pendant la nuit, le Seigneur Dieu va te protéger. Et pendant la journée, le Seigneur prendra soin aussi de toi. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant, glorieux, précieux de Yahshua Hamashiach. C'est votre humble serviteur, votre ami, votre collègue, votre frère, l'esclave de Yahshua Hamashiach, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel, le prophète de l'Éternel Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a donné depuis le travail comme un message derrière mon collègue Mayangala Fiston. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes ensemble. À la prochaine. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.